Bonjour, aujourd'hui nous allons donc corriger ensemble les exercices que vous aviez à faire pour vendredi et donc du coup c'est parti. Le premier exercice, donc du coup on s'intéresse à la fonction x carré plus 2x moins 3. Première question, montrer que 1 est une racine de la fonction f. Il suffit de remplacer x par 1 dans la fonction. On se retrouve donc avec f de 1 égale 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3, donc 1 plus 2 moins 3, ce qui fait bien 0. On fait une petite phrase pour conclure. 1 est bien une racine de la fonction f. Deuxième question, montrer que pour tout réel x, f de x égale x moins 1 facteur de x plus 3. En fait, on va partir à l'envers. On va partir de cette expression-là, qu'on va développer à l'aide de la double distributivité. Je vous ai fait les flèches pour vous rappeler la double distributivité. Donc on développe, ça fait première flèche x carré, deuxième flèche plus 3x, troisième flèche moins x, moins 3. X carré plus 3x moins x moins 3. On simplifie l'expression, x carré plus 2x moins 3. On voit bien qu'il s'agit de la même fonction que f de x. On conclut donc que cette expression-là est bien égale à f de x. Troisième question, résoudre dans R l'équation f de x égale 0. F de x égale 0, d'après la question précédente, c'est donc équivalent à écrire x moins 1 facteur de x plus 3 égale 0. Il s'agit ici d'une équation produit nul. Une équation produit nul, il faut donc écrire la phrase si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Ce qui veut donc dire que x moins 1 égale 0 ou x plus 3 égale 0. C'est-à-dire que x égale 1 ou x égale moins 3. Quatrième question, du coup. Donner une équation de l'axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. Je rappelle que ma fonction f est donc une parabole. Sa représentation graphique, c'est une parabole qui admet donc un minimum et un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, du coup, il passe par le milieu des deux racines. Donc, j'ai une formule pour calculer le milieu des deux racines. x0 égale x1 plus x2 divisé par 2. Donc, première racine, x1 vaut moins 3. Deuxième racine, x2 vaut plus 1. Donc, moins 3 plus 1 divisé par 2. Donc, x0 égale moins 1. Donc, l'axe de symétrie, puisque c'est un axe vertical, du coup, a pour équation x égale moins 1. X égale moins 1. Cinquième question, dresser le tableau de signes de la fonction f sur R. Donc, je commence par mettre sur les x moins l'infini plus infini, les deux racines, moins 3 et 1. Ensuite, je décompose la fonction f en disant qu'il y a x moins 1, x plus 3, et donc f de x qui est x moins 1 facteur de x plus 3. X moins 1 est négatif avant 1, le 0 c'est pour x égale 1, c'est négatif avant, positif après. Si j'oublie, je prends une valeur qui se situe avant 1, donc par exemple x égale 0, qui se situerait par là, et je fais le calcul pour x égale 0, le résultat ici c'est moins 1, donc c'est bien négatif, donc moins avant le 0, et plus après. Pour x plus 3, je fais de même, moins avant le 0, plus après. Après, pour f de x, je termine en calculant, en déterminant le signe à l'aide des signes précédents. Donc 2 signes moins donnent un signe positif, un signe moins, un signe positif donne un signe négatif, 2 signes positifs donnent un signe positif. Voici donc la fin de l'exercice 1. Exercice 2 maintenant, donc les casquettes. Donc les casquettes. Première question, exprimer R de x en fonction de x. On vous dit qu'une casquette est vendue 50 € pièce et qu'on vend x casquettes. La recette, R de x, le chiffre d'affaires, c'est donc le prix
de vente d'une casquette multiplié par le nombre de casquettes. 50 fois x. Donc R de x égale 50x. Deuxième question, petit a, montrer que d de x égale moins x carré plus 60x moins 500. d de x, on vous dit que c'est R de x moins c de x. Donc tout simplement, je remplace R de x par sa valeur, c de x par sa valeur. R de x moins, je fais bien attention au signe, moins c de x. Je développe, donc 50x moins x carré plus 10x moins 500. Je simplifie l'expression en regroupant 50x et 10x, et je retrouve bien l'expression qu'on me demandait de montrer, moins x carré plus 60x moins 500. Calculer d de 10. d de 10, c'est donc moins 10 au carré, plus 60 fois 10, moins 500, ce qui fait donc moins 100, plus 600, moins 500, ce qui fait donc d de 10 égale 0. En déduire une factorisation de d de x. Donc pour en déduire la factorisation, je sais que d de x sous sa forme factorisée va s'écrire a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, en sachant que x1 et x2 sont les deux racines. J'en connais déjà une, d de 10 égale 0, donc je connais déjà la première racine qui vaut 10. Je vais développer cette expression-là, a je le connais puisqu'il fait moins 1, c'est le nombre qui est devant le x carré, donc moins 1. Je vais développer cette expression-là avec la double distributivité et je vais voir de manière à ce qu'elle corresponde à cette expression-là. Ça me permettra de trouver la deuxième racine qui me manque, x carré, x2. Donc, je n'ai pas besoin de tout développer. Je vais me contenter de développer la dernière flèche, ici, le moins 10 fois moins x2. Parce que ce résultat-là, le résultat de cette opération-là, ça me donnera le moins 500 qui est ici. Donc moins 10 fois moins x2 égale moins 500. Je peux simplifier, j'ai un moins de chaque côté, donc je peux simplifier. Ici, 2 signes moins donnera un résultat positif, donc 10x2 égale 500. x2 égale donc 500 sur 10, résolution d'équation assez simple, égale 50. Donc finalement, d de x égale moins 1 fois facteur de x moins 10, facteur de x moins 50. Troisièmement, petit a, établir le tableau de variation de d sur l'intervalle 0,60. Donc pour ça, il me manque l'endroit où la courbe va changer de sens. Donc ici, la courbe est une parabole, je rappelle, puisque c'est une fonction du deuxième degré. Elle est orientée vers le bas, puisque le petit a est négatif, il vaut moins 1. Donc ça veut dire que la fonction admet un maximum. Donc elle va d'abord monter, puis ensuite descendre. D'abord être croissante, et ensuite décroissante. Donc du coup, les valeurs de x, c'est entre 0 et 60, puisque c'est ce qu'on nous donne comme intervalle. Et je cherche le milieu des deux racines. Donc le milieu des deux racines, c'est x1 plus x2 divisé par 2. C'est donc 10 plus 50 divisé par 2, ce qui fait 30. Donc 0, 30, 60, les trois valeurs particulières de la fonction. Puisque j'ai calculé le milieu des deux racines, donc le point où ma courbe va changer de sens, je calcule tout de suite sa valeur, donc d de 30 égale 400. d de 30 égale 400. Donc la fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Donc la fonction d, voilà son tableau de variation. Derrière, ça me permet de répondre à la question petit b, on déduit le nombre de casquettes. Et bah du coup, le maximum, il est ici. Donc du coup, il faut fabriquer 30 casquettes pour faire un profit de 400 €. Fin de l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3. Exercice 3, il s'agit maintenant d'une fonction du troisième degré, puisqu'on a un x cube.
on cherche à résoudre l'équation P de x égale 0. Première question, vérifier que 1 est solution de l'équation. Donc je remplace x par 1 dans l'expression. Donc 1 au cube plus 4 fois 1 au carré moins 1 moins 4, ce qui fait donc bien 0. 1 est bien solution de l'équation. Déterminer 3 réels ABC tels que P de x égale x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Donc une fois de plus, je vais le faire à l'envers. C'est-à-dire que je vais démarrer de cette expression-là, x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Je développe tout à l'aide de la double distributivité. D'accord? Les flèches que j'ai fait là. Donc ça fait ax cube plus bx carré plus cx moins ax carré moins bx moins c. Je regroupe les x cubes entre eux. Donc ax cube. Je regroupe les x carrés entre eux. Donc b moins a. Je regroupe les x entre eux, donc c moins b, et le c qui se retrouve tout seul, moins c. Je reprends mon expression de départ, et je sais que le ax cube doit correspondre au x cube. Ax cube doit correspondre au x cube. b moins a doit correspondre au 4, puisque c'est b moins a facteur de x carré. Et ici, c'est 4x carré. Donc b moins a doit correspondre au 4. C moins B doit correspondre à moins 1 et moins C doit correspondre à moins 4. Donc très naturellement, on en vient à A égale 1 et moins C égale moins 4, donc C égale 4. Et si je me sers de celle-là, B moins A doit être égal à 4, donc B moins 1, puisque A égale 1, égale 4, B moins 1 égale 4, ce qui veut dire que B égale 5. Je réécris l'expression P de x égale x moins 1 facteur de x carré plus 5x plus 4. Troisième question, petit a, donc soit l'expression m de x égale x carré plus 5x plus 4, c'est celle qu'on vient de trouver. Chercher une racine évidente de m de x. Donc les racines évidentes, je rappelle, il s'agit d'essayer les valeurs 1, 2, moins 1, moins 2 en général, et éventuellement 0. En général, c'est celle-là les racines évidentes. Donc ici 1, ça ne marche pas. J'essaye moins 1, m de moins 1 au carré, plus 5 fois moins 1, plus 4, donc ce qui donne 1 à moins 5 plus 4, ce qui donne bien 0. Donc moins 1 est bien une racine évidente. Montrer que moins 4 est la deuxième solution à l'équation m de x égale 0. Donc je remplace x par moins 4 dans l'expression. Je fais le calcul. 16 moins 20 plus 4, ça fait bien 0. Donc moins 4 est bien la deuxième racine. En déduire une factorisation. Et bah du coup, la factorisation est du type a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. A, c'est le nombre qui est devant le x carré, donc a vaut 1. Donc inutile de le mettre. x1, première racine, moins 1. x2, deuxième racine, moins 4. Donc moins 1, ce qui fait donc plus 1. Moins 1, moins 4, ce qui fait donc plus 4. Donc x plus 1, facteur de x plus 4. Et enfin, quatrième question, résoudre P de x égale 0. Donc P de x, en fait, c'est donc m de x fois x moins 1. M de x, je peux l'écrire sous la forme x plus 1 fois x plus 4. Donc P de x, c'est x plus 1, facteur de x plus 4, facteur de x moins 1. Donc dans le tableau de signes, je vais faire apparaître mes trois expressions, ce qui pourra me permettre de résumer avec P de x. Donc je mets dans mon tableau de signes, sur les x, moins l'infini plus l'infini, mes trois racines, donc moins 4, moins 1, 1, bien dans l'ordre croissant. Pour x plus 1, le 0 est sur moins 1, c'est négatif avant, positif après. Pour x plus 4, la racine est moins 4, donc 0 sur le moins 4, c'est négatif avant, positif après. Pour x moins 1, du coup, le 0 est pour x égale 1, c'est négatif avant, positif après. Ce qui nous donne donc, quand on résume, ici on a 3 signes moins, donc ce qui donne un signe moins.
2 signes moins, donc un signe plus, un signe moins, donc un signe moins, et que des signes positifs, donc un signe positif. On cherche à résoudre P de x strictement supérieur à 0, donc c'est entre moins 4 et moins 1, et entre 1 et plus l'infini. Et vu que c'est strictement supérieur, ça donnera des crochets ouverts. Donc ici, là et là. Sachant que pour l'infini, forcément, le crochet est toujours ouvert. Voilà pour la fin de l'exercice 3 et donc la fin de ce corrigé.